Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons continuer dans notre mini-série sur les saisons de Dieu et parler un peu de la saison de pluie, chose que Dieu a promise pour vous, pour moi, pour notre nation. Quand on est dans la sécheresse, quand tout est aride et desséché, on languit après la saison des pluies. Mais trop souvent, ce qui se passe, c'est que nous prions pour le réveil, mais nous oublions de faire ce qui est notre rôle, notre part pour contribuer au réveil. Et en fait, Jérémie, le prophète, a dû s'adresser à plusieurs reprises au peuple de Dieu pour cette raison-là. Et dans chapitre 5, verset 25, il a dit « À cause de vos iniquités, l'Éternel n'a pas pu envoyer la pluie. Ce sont vos péchés qui vous privent de ses biens. » Donc, nous avons des conditions à remplir, tout comme c'est le cas dans la nature. Parfois, la pluie dépend des conditions atmosphériques. Dans Lévitique 26, de versets 3 à 4, Dieu dit ceci à son peuple. « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai les pluies en leur saison. » Mais quelle promesse merveilleuse! Mais c'est attaché à ce tout petit mot « si ». Si nous faisons le nécessaire, si nous accomplissons ce que Dieu attend de nous, la pluie arrivera. La saison de pluie est donnée au peuple de Dieu qui est fidèle à sa parole, non seulement dans la lecture ou la méditation, mais surtout dans l'application. Et parfois, cette pensée est développée davantage. Je pense à l'exemple dans Deutéronome 11, de 13 à 16. « Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, et vous allez récolter le blé, le mou et l'huile. » 3 choses qui signifient la nourriture et la joie, le Saint-Esprit, la révélation. Et ceci est le fruit justement de l'obéissance et de la fidélité du peuple. Actuellement, là où j'habite, nous entrons dans la saison des pluies et nous savons qu'on peut s'attendre à ce que la pluie tombe. Dans le chant de Moïse, j'aime bien ce qui est écrit parce que Dieu a parlé en disant « Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées de la verdure, comme les gouttes de l'eau sur l'herbe. » Vous voyez, la parole de Dieu prend une autre ampleur dans les saisons de pluie parce que cette parole rafraîchit et désaltère et fait fructifier nos vies. Dieu promet cette pluie, Dieu promet le réveil, la restauration, le déversement de son esprit. Vous connaissez bien le passage en Joël, chapitre 2, où il a fait cette proclamation. Mais parfois, on oublie les parties qui précèdent la promesse de son esprit déversé sur toute chair. C'est là dans Joël 2, à partir de verset 23, où la Bible dit qu'il remplacerait les années dévorées par la sauterelle. On a parlé des insectes pendant la sécheresse la dernière fois. Et vous allez célébrer le nom de l'Éternel et les pluies vont tomber pour remplir les citernes. Vous voyez, nous, vous et moi, le peuple de Dieu, nous avons un rôle à accomplir pour voir la pluie de bénédiction tomber sur nos vies et sur nos nations. Et il est temps, mes amis, de se lever. Il est temps de croire, il est temps d'agir, il est temps d'obéir à la parole de Dieu. La pluie ne peut pas tomber sans l'obéissance à sa parole. Et même dans Zacharie 14, 17, Dieu a dit « Ces nations qui ne montent pas à Jérusalem pour fêter la fête des tabernacles ne recevront pas la pluie. » La saison de pluie dépend de notre obéissance. Je veux vous défier aujourd'hui. Si vous avez envie d'approfondir votre obéissance,
Peut-être il est temps pour vous de vous inscrire à la fête des tabernacles aussi. En tout cas, je vous souhaite une saison de bénédiction, de pluie divine qui désaltère votre âme et qui impacte votre nation. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.